Le film d'actualité est aussi ancien que le cinéma. La magnifique invention que les frères Lumière donnaient au monde en 1894 ne devait-elle pas être tout d'abord révélée et présentée au public sous la forme d'actualité? Un nouveau métier, celui de chasseur d'images, allait naître. Les actualités devenaient la machine à écrire la vie, mieux, la machine à écrire l'histoire. La presse filmée a pu ainsi retracer, entre autres exemples, toutes les étapes historiques des ailes françaises, documents inappréciables pour les siècles à venir. Voici Farman en 1908. Blériot. Védrine. Roland Garros. Guinemer. Coste et Lebris après leur traversée de l'Atlantique. Armé de sa caméra, le chasseur d'images se penchait également vers l'infiniment petit et vers l'infiniment grand, telles ces remarquables vues d'une éclipse totale de soleil. Bientôt, la formule, la devise plutôt, est réalisée. Les opérateurs d'actualité présents partout. Dans les airs où la caméra enregistrera jusqu'au moindre réflexe du pilote. Dans le fond des mers où les prises de vue sont rendues possibles grâce à la caméra sous-marine. Aux quatre coins du monde, enfin, où l'actualité devient alors du grand reportage. C'est pour vous, spectateurs de France, pour vous distraire, vous intéresser chaque semaine durant un quart d'heure, qu'une ample organisation a été créée. Cette organisation, c'est France Actualité, dont nous allons vous dévoiler le fonctionnement. Un vaste réseau d'agences de renseignement rayonne sur toute la France. Allô, ici France Actualité, j'écoute. À chaque heure du jour et de la nuit, les informations parviennent à notre immeuble de Paris. Allô? Nos bureaux sont envahis par une pluie de télégrammes, de lettres, de coups de téléphone. Un premier tri, une première élimination. Ah, mais j'en ai qu'une sur moi. Puis le chef de l'information et des reportages prend des décisions. Belle histoire. Oui, ça c'est bien. Il faut mettre 2 opérateurs là-dessus. On va voir ça tout de suite. Il va donner ses instructions aux opérateurs et aux laboratoires en accord avec la direction générale. Les équipes d'opérateurs réparties dans toutes les agences de France vont maintenant commencer leur travail, soit par la route, soit par le rail, soit enfin par la voie des airs.
La caméra est à l'opérateur ce que le bloc-notes est au journaliste. Le chasseur d'images ne travaille pas avec la tranquillité de ses confrères de la grande production. Il doit ignorer le vertige. Ne pas craindre des angles de vue pour le moins inconfortables. Et surtout se moquer du danger. Pour lui, une seule chose compte, le reportage. Et voici notre équipe. Ancel, Bru, Bertrand, Cabrière, Conquet, Delalande, Léandry, Madru, Martelière, Méja, Remoué. Mardi soir, 9h, l'opérateur a terminé son travail. Il se hâte afin de remettre son reportage au laboratoire. Au service de réception, les sujets filmés en province et à l'étranger ne cessent de nous parvenir. Ils sont triés, réceptionnés et immédiatement dirigés vers les machines de développement. Tandis que la nuit tombe sur Paris, l'activité ne cessera de régner dans nos bureaux, nos salles de montage, nos laboratoires. Le développement s'achève. Les films développés sont projetés devant le comité de rédaction qui, afin de gagner du temps, visionnera ainsi en négatif des milliers de mètres de pellicules provenant soit de France, soit de nos correspondants étrangers, soit encore des opérateurs du front de l'Est. Le choix est fait, il est près de minuit. Les boîtes arrivent à l'atelier de montage. Parfois, 300 mètres de pellicule ont été filmés, 30 mètres seulement seront utilisés. Et c'est alors l'art délicat entre tous, celui du ciseau et de la colle. Les positifs sont sélectionnés à la moviola. On colle les positifs. Des milliers de mètres de pellicule vont être manipulés toute la nuit. La bobine commence à naître. Tandis que le difficile travail du montage se poursuit, au service musical, les compositeurs Philippe Farès et Georges Van Paris choisissent dans la cinémathèque les musiques appropriées. Tout le monde est sur les dents. La bobine prend du volume. Synchronisation du son. Bruit et musique avec l'image. La bobine grandit toujours. Les renseignements affluent dans le bureau de notre commentateur, André Castelot, auteur des textes qui accompagneront l'image. De leur côté, les dessinateurs préparent les titres et les cartes. 3h40 du matin. Un dernier coup de ciseau, la bobine est prête pour l'enregistrement. Après plusieurs répétitions, le commentaire lu par Jacques Breteuil et par Maurice Pierrat est placé à l'image. Sur la table de synchronisation, les bobines de bruit et de musique se déroulent tandis que dans la cabine d'enregistrement, l'ingénieur du son mélange la voix du speaker aux différentes bobines de bruit et de musique. Les vieux marcheurs ont abattu leurs 15 km en 80 minutes. 4h35. L'enregistrement se termine tandis que le montage du négatif s'achève.
nouvelle course contre la montre. Le tirage de la plus grande maison de production française va commencer. Le tour de force est réalisé. 24 heures plus tard, cet écrasant tirage de près de 500 copies, soit chaque mois 1 million de mètres de pellicule, soit la distance de Lille à Marseille, est terminé. La bobine est née, son existence sera brève. Et c'est la distribution. Par l'intermédiaire de nos agences, 3500 salles doivent recevoir ou échanger leurs bobines avant vendredi soir. En moins d'une journée, ce gigantesque travail doit être accompli. Entre autres casse-têtes, le jeu des 2e, 3e, 4e et 5e semaines. Ainsi, le Rex de ma mère doit recevoir la bobine de Nogent le Rotrou et envoyer celle qu'il vient de projeter à Dole. Les boîtes s'accumulent. Il faut se hâter afin de ne pas manquer l'heure du départ. C'est l'ultime course contre la montre. Cependant, dès jeudi, les 300 salles de Paris ont reçu leur journal. Le miracle de chaque semaine, le miracle des actualités est accompli. Le cap du vendredi est doublé. Chaque salle de France a reçu sa bobine. Mais déjà, les équipes d'informateurs, d'opérateurs, de monteurs, de développeurs, de rédacteurs travaillent sans relâche pour créer le prochain journal. 7 jours d'efforts constants, des nuits de travail, c'est la ronde infernale des actualités.